les impunités d'hier font les crimes d'aujourd'hui, et forcément celles d'aujourd'hui feront les crimes de demain. Alors c'est une chaîne. C'est pourquoi quand je parle des questions des droits de l'homme, on pose la question de façon totale. Pourquoi aujourd'hui il est difficile de sanctionner? Parce qu'on ne sanctionnait pas hier. On a habitué. Non, on n'applaudit pas, s'il vous plaît. C'est des sujets extrêmement graves. Vous savez, le premier cas auquel j'ai été face quand je suis nommé, c'est un jeune homme qui était mécanicien au rond-point de la Malais, qui a été arrêté et qui était à la prison centrale depuis 15 ans. 15 ans, mais ce n'est pas le plus hallucinant. Depuis 15 ans sans voir aucun juge. On l'a pris. Il était dans une histoire de famille, de terrain, entre deux frères de mères différentes. Et puis un beau matin, on est venu le chercher. Alors, coupable ou pas coupable, peu importe, moi je ne sais rien. On est venu le chercher, on l'accusait de d'homicide volontaire. On l'a mis en prison depuis 15 ans. C'est mon premier cas en tant que ministre des droits de l'homme qu'on a réussi à sortir en 2 jours, qui était déjà fini, qui était déjà malade. Là, c'est 2012. Novembre 2012. Moi, j'étais nommé octobre 2012. Novembre 2012. C'est pourquoi je dis à mon propre gouvernement la responsabilité de l'État. Elle est indiscutable parce que qui parle des droits de l'homme parle de la responsabilité de l'État. Mais je dis aussi à ceux qui ont gouverné hier, c'est tout à fait légitime qu'ils jouent aujourd'hui leur rôle d'opposition et de critique du gouvernement. Ils ont le droit de le faire, ils devraient même continuer à le faire. Mais en matière de droits de l'homme, en Guinée, ça fait 50 années. Ce n'était pas mieux hier. On ne respectait pas hier les droits de l'homme et comme par magie, aujourd'hui, on les viole. Les Guinéens ont toujours été victimes de violations de droits de l'homme. Toujours. Donc ceux qui gouvernaient hier, ce monsieur de 15 ans, il était en prison 13 ans avant l'arrivée de ce gouvernement. Ce n'est pas pour de fausser ce gouvernement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la question des droits de l'homme en Guinée est une question générale. Et c'est qu'il faut éviter, tout en critiquant le gouvernement, parce que c'est un principe démocratique. Quand vous gouvernez, vous devez accepter de rendre des comptes et d'être critiqué. Ce principe-là demeure. Mais tout en le faisant, il faut éviter de politiser la question des droits humains en Guinée, parce que c'est d'abord une question culturelle, c'est une question sociale, c'est une question politique, c'est une question institutionnelle, parce que l'État, pendant des années, ne s'est occupé de quoi? L'État a abandonné l'école. Il a abandonné les besoins sociaux pour la population. L'État s'occupait des forces de l'ordre et des ressources minières. Et comme tout à coup maintenant, on rentre dans la démocratie, on voit en Guinée comme si les questions de droits de l'homme aujourd'hui, hier c'était mieux, moi j'ai vu, je ne veux pas faire de parallèles différents dessus, mais parfois quand on écoute la situation politique en Guinée, on a l'impression que finalement on regrette les régimes passés. Mais les régimes passés, les Guinéens, à l'époque des régimes passés, on savait ce qu'on disait. On savait ce qu'on disait. Quand un militaire, un policier dans la rue peut arrêter n'importe qui et le mettre en prison, aujourd'hui je vous assure, je ne parle pas et je vais venir sur des